Comment configurer les mains courantes, les alertes terrain, les notifications pour les administrateurs et pour les clients dans le logiciel Secure? Si vous êtes un administrateur et avez accès aux paramètres situés dans le menu de gauche, cliquez sur Paramètres et sur Terrain. Cliquez ensuite sur l'onglet Mains courantes. Il existe deux types de mains courantes dans le logiciel. Les mains courantes automatiques qui vont remonter de manière automatique du terrain et les mains courantes déclaratives qui sont elles remontées volontairement par vos agents. Une main courante est un événement du terrain. Nous avons regroupé ici tous les événements et donc toutes les mains courantes possibles du terrain. Vous retrouverez toutes les mains courantes concernant les services, les tournées, les pauses des agents, les rondes, les points de contrôle NFC, les collaborateurs qui correspondent au PTI. Et à partir du volet incident, c'est la main courante déclarative que vous pourrez personnaliser grâce au bouton plus. Les agents pourront vous faire remonter des incidents et choisir dans la liste les incidents à remonter. Ils pourront vous faire remonter des observations, des contrôles spécifiques effectués, qui est rentré, qui est sorti du site, des événements concernant la logistique, les soins et secours éventuels, et également la livraison. Remontons en haut de la liste et voyons les éléments dans le détail. Au niveau de chaque événement, vous retrouverez 2 lignes et 2 colonnes. Le premier bouton « Activer » doit toujours rester par défaut actif afin que vous soyez prévenus, les responsables, les administrateurs, de tous les événements terrain. En dessous, vous aurez la possibilité de personnaliser les visibilités clients, c'est-à-dire les événements auxquels vos clients auront le droit d'accéder dans leur rapport. Lorsqu'un événement n'a pas de visibilité activée, il ne pourra pas être extrait dans le rapport de main courante finale envoyé au client. À droite, vous aurez la possibilité de mettre en place des alertes pour être prévenu en temps réel sur vos comptes administrateurs de certains événements. Concernant vos clients, vous pourrez mettre en place également des notifications en temps réel. Afin que les clients reçoivent ces notifications, il vous faudra leur créer des comptes dans les fiches clients. Nous avons mis en place un code couleur au niveau de chaque événement. Vous retrouverez du vert, du orange et du rouge. Tous les événements qui remonteront en vert sont des événements sans souci. Par exemple, un début de service à l'heure. Dès qu'un événement remontera en orange ou en rouge, c'est qu'il y a un souci. Par exemple, un début de service en retard ou un service qui n'a pas débuté. Vous constaterez qu'au niveau des événements problématiques, qui sont donc de coloris orange ou rouge, nous avons par défaut désactivé la visibilité client. Vos clients ne sont pas obligés de savoir que vos agents étaient en retard ou qu'ils sont partis plus tôt. Par contre, sur ces événements problématiques, nous avons activé par défaut les notifications afin de vous prévenir en temps réel d'un retard ou d'un problème. Vous avez la main sur chaque élément. Vous pourrez désactiver les alertes et réactiver éventuellement les visibilités clients. Cette main courante générale peut bien sûr se personnaliser sur chacun de vos sites. Le premier événement début de service vous demande si vous souhaitez ou pas activer une photo de prise de service. Si vous ne souhaitez pas que les agents se prennent en photo pour déclencher la prise de service, vous pouvez conserver ce bouton désactivé. Sinon, activez-le. Vous aurez la même logique au niveau de la fin de service. Souhaitez-vous que les collaborateurs se prennent en photo pour terminer un service ou pas? Au niveau de l'onglet Service non débuté, vous pourrez mettre en place une alerte pour être prévenu que le service n'a pas commencé. Par défaut, nous avons mis une alerte à 5 minutes. Vous pouvez augmenter ce temps pour leur laisser un peu plus de temps, ou vous pouvez le mettre en négatif si vous souhaitez que les agents effectuent une prise de service avant l'heure. Au niveau de la prolongation de service, nous avons activé la visibilité client, même si c'est un événement orange. Ainsi, s'il y a une prolongation de service, donc un agent qui doit travailler plus que prévu sur site, il faut que ces événements soient visibles au niveau des clients pour pouvoir ensuite les facturer. Les tournées se configurent exactement comme les services. Vous retrouverez la même logique concernant les visibilités clients et les alertes en temps réel. Vous pourrez mettre en place une photo de début et de fin de tournée et modifier éventuellement l'alerte tournée non débutée. Concernant la pause des agents, vous aurez la possibilité à la création des services de mettre des pauses aux agents, soit en minutes, soit de mettre une tranche horaire précise. L'avantage de matérialiser les pauses par les agents est que si jamais il se passe quelque chose pendant la pause d'un agent, vous pourrez justifier dans le rapport client que votre collaborateur était en pause à ce moment-là. Au niveau des rondes, tous les événements de ronde remonteront. Le début, la fin de ronde. Et si vous imposez un certain nombre de rondes, vous serez prévenu en temps réel
si elles n'ont pas été réalisées dans leur totalité. Au niveau des points de contrôle NFC, vous serez prévenu en temps réel si un point de contrôle a été déplacé ou arraché. Au niveau de l'onglet collaborateurs, dès qu'un agent fera un appel d'urgence vers vos numéros que vous pouvez configurer dans la partie agence dans l'onglet information, dès qu'il fera un appel de renfort pour prévenir les collègues qui sont sur le même site que lui qu'il est en difficulté, dès que l'on détectera une inactivité, une chute ou une sortie de périmètre, vous êtes prévenu et serez prévenu en temps réel. Au niveau de l'onglet incident, c'est donc la main courante déclarative. Vous pourrez personnaliser toute cette partie. Nous vous invitons à élaguer la liste en retirant tous les événements dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, si nous voulons désactiver le problème informatique, en désactivant le bouton activer, cet élément ne sera plus disponible dans la liste des événements. N'hésitez pas à retirer tous les éléments inutiles et à créer à l'aide du bouton plus vos propres libellés. Vous pourrez bien évidemment personnaliser les incidents en fonction de vos sites dans les paramètres terrain de vos sites. Concernant les incidents, vous remarquerez que pour tous les événements, la visibilité client a été activée ainsi que les notifications en temps réel. Le but d'avoir le logiciel est de montrer à vos clients tous les événements, les incidents, les problèmes survenus sur leur site. Par exemple, s'il y avait un incendie, il ne faudrait pas que votre client soit le dernier prévenu. C'est pourquoi nous avons pris le parti d'activer par défaut toutes les visibilités clients et les notifications en temps réel à vos clients pour ces événements. Les agents pourront vous faire remonter des observations. Au niveau de chaque déclaration, que ce soit un incident, une observation, un contrôle effectué, l'agent pourra écrire ses observations, mettre des commentaires et ajouter autant de photos que nécessaire. Chaque événement terrain, chaque main courante est géolocalisé et horodaté. Ainsi, vous saurez quand s'est produit l'événement, où s'est produit l'événement et qui l'a déclenché. Au niveau des contrôles spécifiques, vous pourrez rajouter différents types de contrôles et retirer les éléments dont vous n'avez pas besoin. Également, au niveau de l'onglet présence, vous pourrez créer vos propres libellés et retirer tous les événements qui ne vous serviront pas. Est-ce que les agents devront remonter des événements concernant la logistique? Même principe, effectuer un tri et créer vos propres éléments. Les agents pourront faire remonter les soins et secours, la police, les pompiers, les gendarmes, les SAMU, les médecins en cas de besoin. Et enfin, pourront déclarer la réception et la prise en charge de colis, de courriers ou de marchandises. Si la livraison n'est pas un champ que vous comptez utiliser, désactivez tous les éléments. En désactivant les éléments d'une catégorie, vous n'aurez plus la possibilité d'accéder par exemple ici à la partie livraison. Validez bien vos modifications à l'aide du bouton vert afin qu'elles soient prises en compte dans le logiciel.